a 8 jours, vendredi, à 21h, j'ai entendu que les restaurateurs parisiens faisaient passer ce message: « N'ayez pas peur, venez manger au restaurant ». Évidemment, les Parisiens avaient peur, ils n'osaient plus sortir. Et les restaurateurs se sont dit « Mais non, n'ayez pas peur, venez manger chez nous ». Le samedi, et peut-être encore, je crois, hier soir, ce sont les présidents des clubs de foot qui ont dit « N'ayez pas peur, venez regarder le match, venez dans nos tribunes ». Il est vrai que tout le monde a un petit peu peur et n'ose peut-être pas sortir pour aller dans ces grands lieux de rassemblement. Est-ce que aller manger au restaurant peut nous guérir de la peur? Est-ce qu'aller au match de foot peut nous guérir de la peur? Est-ce que le divertissement peut nous guérir de la peur? Les restaurateurs craignaient plutôt, je crois, pour leurs affaires, et les présidents des clubs de foot craignaient le vide dans les tribunes. Le divertissement peut-il nous guérir de la peur? Car avouons-le, nous avons peur. Il m'arrive d'avoir peur. N'est-ce pas, cher papa et chère maman, que de temps en temps vous avez un petit peu peur pour vos enfants? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus qui nous dit il va y avoir beaucoup de malheurs, il y aura des signes de ce malheur. Les hommes mourront de peur, nous dit Jésus. Les hommes mourront de peur. Les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. On parle encore du réchauffement climatique, on devrait dire plutôt des perturbations du climat. Oui, il se passe aussi des choses. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Certains vont être prophètes de malheur et annoncer la fin du monde. Ça, on le sait très bien. Dès que ça ne va pas bien, il y a des prophètes de malheur qui surgissent. Jésus dira, ne les écoutez pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Jésus, pour nous guérir de la peur? Car si nous sommes rassemblés ce soir autour de nos amis confirmants, c'est pas seulement pour un beau spectacle, c'est parce que une foi profonde nous habite, une foi profonde. Et nous pressentons que c'est cette foi profonde qui peut nous guérir de la peur. Et nous pouvons le dire avec force. Ce doit être notre conviction profonde, ça doit être le moteur de notre vie. Seule la foi peut nous guérir réellement de la peur. C'est peut-être pour cela que vous avez fait tant de pèlerinages, les amis. Je l'ai lu dans vos lettres. Oh là là, à Martigues, les jeunes sont des grands pèlerins. Rome, et encore Rome, Lourdes, et encore Lourdes. Et j'ai eu la joie de marcher avec vous à Assise, pour quelques-uns d'entre vous. Parce que nous sommes à la recherche de ce mystère invisible. Nous pressentons que notre humanité, elle est habitée par un mystère, par une présence. Saint Paul parlait du mystère caché depuis la fondation du monde, depuis que le monde est monde. Il est habité par un mystère. Il n'y a pas simplement ce que l'on voit, mais derrière ce que l'on voit, il y a comme une face cachée des choses. Ce mystère d'amour qui nous porte, c'est notre foi de chrétien. Ce monde, cet univers,
dont nous nous demandons parfois d'où il vient, d'où il sort, comment il a été fait, comment il peut évoluer, qu'est-ce que sera-t-il demain, ce monde, cette petite humanité perdue ici sur cette planète Terre au milieu des galaxies. On peut s'interroger, on peut être étonné de quelquefois avoir le vertige devant cela. Eh bien, notre foi de chrétien, c'est que ce monde, cet univers est porté par un amour infini, par un amour immense, par un amour qui ne demande qu'à se faire connaître, qu'à se manifester, qu'à se révéler. Un amour qui frappe à la porte du cœur de l'homme, qui frappe à la porte de notre humanité, qui veut rentrer dans notre histoire, qui veut se mêler et qui veut être notre force, qui veut être notre moteur, qui veut changer la face de la terre. Cet esprit invisible. Car cet amour, il est esprit. Et si vous êtes ici, chers amis confirmants, c'est parce que vous avez grandi dans la foi, ou bien vous l'avez retrouvée, vous l'avez perdue, vous l'avez cherchée, et puis voilà, aujourd'hui, elle est suffisamment forte pour que vous puissiez dire « Viens, Esprit Saint ». Pour que vous puissiez dire tout à l'heure, quand je vais vous poser la question, voulez-vous lutter contre le mal? Mais oui, vous vous sentez assez fort pour lutter contre le mal, mais pas assez fort pour vaincre le mal. Et vous avez besoin de prendre la main du Christ, la main de son Esprit Saint. Alors, peut-être, oui, nous serons encore plus forts pour lutter. Nous n'aurons plus peur de ce mal qui fait tant de ravages et qui abîme l'homme. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent et cet évangile, cette page d'évangile a été choisie plus spécialement pour ce premier dimanche de l'Avent qui nous met en route pendant 4 semaines. On pourrait l'appeler la route de l'espérance, la route pour raviver l'espérance. Car ce Dieu caché, ce Dieu qui est amour, frappe à la porte, toc toc. Il frappe à la porte de chacun de vous. Il frappe à la porte de vos maisons, dans vos familles. Il frappe à la porte de cette paroisse de Martigues et de toutes les paroisses de notre diocèse et de toute l'Église. Il frappe à la porte de l'humanité, humblement, pour nous dire « je vous aime », pour nous faire sa déclaration d'amour et venir habiter chez nous. Nous refaisons le chemin de ceux qui ont accueilli le Christ, et en particulier Marie à Nazareth, Marie et Joseph, et à travers Marie tout le peuple juif, à travers Marie toute notre humanité, qui ouvre sa porte pour laisser entrer ce Dieu d'amour. Voilà, chers amis, le message du premier dimanche de l'Avent. Le Seigneur nous dit, quand il y aura des malheurs, quand il y aura tous ces signes, ne vous inquiétez pas, relevez-vous, relevez la tête. On pourrait dire, faites-le plein d'espérance, allez à la source pour vous fortifier dans l'espérance et dans la foi. Il dit encore, restez éveillés. Je me souviens avoir rencontré un jour un moine à qui des jeunes que j'emmenais dans cette abbaye demandaient « Qu'est-ce que c'est qu'un moine ?» Alors il disait si la terre est comme, si notre humanité est comme une grande maison, on s'agite et on sait que Dieu va venir. Alors on prépare la maison, etc., mais personne ne sait quand il va venir. Alors le père de famille ou le patriarche de la maison dit mais tu as toi le petit là,
va t'asseoir sur le banc, et quand tu le verras venir, eh bien tu nous appelles. Eh bien peut-être que les chrétiens n'ont pas d'autre mission dans ce monde que d'être éveillés, que de veiller sur cette présence mystérieuse qui habite notre humanité, qui frappe à la porte, qui va se manifester humblement, sans faire de bruit. Mais notre radar intérieur, qui s'appelle l'Esprit Saint, va capter, et nous aurons ces petits signes qui nous feront de nous des témoins d'espérance. Voilà. Tout à l'heure, vous allez recevoir l'Esprit Saint, qui va être la petite lumière en vous, dans votre esprit, quand vous allez réfléchir, quand vous allez vous poser des questions. Dans votre cœur, une petite lumière, la petite lumière de l'amour. Et vous avez choisi de vous laisser guider par cette lumière de l'esprit, cette lumière de l'amour. Alors, le premier dimanche de l'Avent, sans doute vos prêtres vous diront, vous aideront, vous accompagneront sur ce chemin. Vraiment, je pense que vous allez tous faire la crèche à la maison, hein les enfants? Vous allez faire la crèche à la maison? Pas tout de suite, pas aujourd'hui, hein. Tout à l'heure, la petite qui va faire sa première communion, je ne sais pas son prénom, elle est venue allumer une bougie. Tu étais pressé d'aller à Noël, hein, tu as voulu allumer la deuxième. Hein. Mais la deuxième, il faut attendre dimanche prochain. Et puis la troisième, encore après. Et puis la quatrième, encore après. 4 semaines pour préparer nos maisons, nos cœurs à la fête de Noël. Alors on fera la crèche. Peut-être on peut prier en famille, devant la crèche. Prendre le temps chaque jour, personnellement, le matin, le soir, pour rester éveillé et prier le Seigneur. Prier sans cesse, nous dit Jésus. Et puis, si on s'est fait du mal, on essaiera de se réconcilier, de s'échanger le pardon, de se préparer à donner le pardon d'ici Noël, pour que la fête de Noël soit belle et que Dieu puisse venir habiter chez nous. Et puis peut-être on peut ouvrir aussi l'Évangile. Peut-être que cette parole que nous avons dite le dimanche, on pourra peut-être dans la semaine se dire, tiens, peut-être qu'il faudrait que je me nourrisse de cette parole du Seigneur, de Jésus. Voilà. Bonne marche de l'Avent, bonne marche de l'espérance vers Noël. Amen. Marie-Claire. Me voici. Thomas.
Me voici. Ashley, Me voici. Titouan, Me voici. Florian, Me voici. Ewan, Me voici. Magali, Me voici. Shermitan, Me voici. Thomas, Me voici. Emmeline, Me voici. Pierre, Me voici. Nicolas, Me voici. Jean, Me voici. Marie. Me voici. J'invite les parrains marraines à venir derrière leur fiole.